Hey, salut l'équipe, moi c'est Sébastien, si jamais t'as oublié, ancien para et ancien policier en France, maintenant camionneur au Québec. Il est 5h du matin, j'ai la tête en 3 épisodes, ça pique sa mère. Allez, on y va. Aujourd'hui ça va être une petite journée, c'est de l'humour. Non, plutôt une grosse. Là on va au terminal, donc j'ai déjà mon voyage. La remorque est déjà chargée, elle m'attend dans la cour. C'est un voyage en oversize aujourd'hui. Je connais pas encore la grandeur des structures qu'on va déplacer, qu'on va emmener. Des fois ça dépasse pas beaucoup, des fois ça dépasse un peu plus. Donc là la particularité c'est que on va devoir préparer le voyage en fonction de la grosseur, mettre les panneaux, gyros, tout ça là, les flammes. Et récupérer les permis pour pouvoir traverser et se rendre aux US dans la région de Boston pour une livraison en début d'après-midi. Moi, je suis un peu maniaque. Je rentre pas dans mon camion avec mes chaussures. Donc mes chaussures, je les pose sur ces petites serviettes. Bon, maintenant on va ranger le truck, toutes les affaires de la semaine. Et vous les avez vues, les barres chocolatées. Ouais, elles sont là. Allez, ça c'est le café, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein. S'il n'y a pas de café, il n'y a pas de travail. Donc le frigo, les petits plats préparés. Cette semaine, c'est des repas préparés de chez Costco. Voilà. Là maintenant, on va faire la paperasse là. Donc chaque début de semaine, on a un pad avec une fiche journalière pour la semaine là. Donc on marque le kilométrage de départ. Donc je vais remplir ça. Et ensuite, je vais remplir et signer mes permis oversize aussi. Et après, on va aller faire on va aller atteler et faire la ronde de sécurité de l'ensemble. Allez, on va aller atteler la remorque. Donc on va aller la piner, comme ils disent ici. Bon, comme on peut voir, ça dépasse un petit peu quand même. Hein. Vous avez vu ? Ok. Bon l'équipe, on est parti, donc direction Boston. Donc là, on se dirige vers la frontière américaine par Stansted.
La particularité là, c'est que comme vous avez pu voir, j'ai mis mes panneaux devant et derrière D comme dépassement. Ça c'est valable au Québec. Mais là, dès qu'on va basculer aux US, il faut que ça soit en anglais. Donc on va retourner les panneaux, il y a écrit oversize. Donc il faut faire le changement là. J'ai checké mes papiers. Donc mes papiers, j'ai des papiers pour traverser le Vermont, le New Hampshire et le Massachusetts. Donc 3 permis différents qui m'autorisent à emprunter une certaine route. Donc là en l'occurrence ça va être l'autoroute, la 93. Et quand on va arriver sur Boston, on ne traversera pas par le tunnel, j'ai pas le droit. On va contourner par la I495, ouais, je crois. Donc le périphérique là. Et puis c'est pas mal ça. Donc mes papiers sont signés, très important de les signer. Ma première fois je les avais pas signés, je savais pas qu'il fallait les signer. Du coup ça s'est mal passé. Donc voilà, donc là ils sont signés. Tu te fais niquer une fois, pas deux quoi, comme on dit. Flash info du matin. Ce matin, il y en a un, il a bouffé un clown quand il s'est réveillé. Il m'a envoyé un petit message sur ma page YouTube avec en commentaire juste écrit le nom de ma compagnie. Alors pour être clair avec tout le monde, tu vois le morceau de scotch gris là, c'est pas pour lancer une mode, tu vois. Je vais pas fabriquer des t-shirts et ni les vendre. Non, c'est tout simplement parce que ma compagnie ne souhaite pas que je parle d'eux, donc du coup pour respecter, et je mets un scotch tout simplement. Donc la personne qui m'a envoyé un message avec le nom de ma compagnie, ouais c'est bien, la prochaine fois tu gardes ça pour toi et je t'enverrai pas de bonbons parce que tu l'as trouvé, tu vois. Donc si tu veux interagir sur la page, mets des choses utiles s'il te plaît. Voilà, sinon je te souhaite une belle journée. Flash info terminé. On arrive à la frontière là. Donc j'ai préparé mes documents, en l'occurrence mon passeport et la feuille de dédouanement que j'ai mis à la page de mon tampon de l'I94. Comme ça le douanier il a juste à ouvrir le passeport à la bonne page là et ça va plus vite. Donc voilà, donc on est arrivé à la frontière là. Il y a 2 trucks devant moi. Donc on va voir sur qui on va tomber ce matin. En règle générale ça se passe bien aux douanes, ils sont relativement cool. Mais t'en as ils sont pas agréables du tout. Tu leur fais chier quoi. Ils ont pas envie de travailler les types. Allez, c'est à nous. On a le verre, on peut y aller. Check. Il y a quand même pas mal de place, mais bon, pour passer, mais il faut quand même checker. Good morning, sir. How are you? Fine, thank you. I'm going to Taunton in the Massachusetts. No, sir. Good day, sir. Thank you, sir. You too. Donc voilà, bah écoutez, vous avez vu, ça s'est bien passé. On est tombé sur un douanier très correct, un jeune. La plupart sont super. En règle générale, ceux qui sont moins cool, c'est surtout les anciens. Ils paraissent un peu froids, mais bon. Donc là, on va aller se stationner à la Rest Area qui est juste là. Et on va aller faire le changement de nos panneaux. On va changer les panneaux de côté. Hey,
ça vous dit qu'on fasse un petit retour dans le passé, pendant mon passage au CFTC, mes premières heures de conduite, avec le vocabulaire québécois, parce que le sopalin c'était que le début, tu vois. Il y a eu après, il y a eu une suite et des suites et des suites. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'au Québec, ils parlent le français, ils parlent l'anglais, ils parlent le québécois, et des fois ils mettent tout ça dans un saladier, ils descendent la salade là, et puis toi avec le vocabulaire tu fais le tri des patates, tu prends ce que tu peux, tu vois. C'est un peu ça comment moi je l'ai vécu, tu vois. Et pour commencer, il faut savoir que mon moniteur à l'époque, il appelait sa main gauche la easy shift. Donc quand tu n'arrivais pas à passer la vitesse, lui il a arrivé, paf, pif pif, et puis il la mettait dans le trou, la vitesse. Et puis ça t'énervait, tu vois. Donc voilà, donc déjà quand tu sais qu'il appelle sa main la easy shift, c'est quoi ça l'easy shift? Bref, donc là on y va, là on commence à sortir de la cour, là on se dirige en ville. Puis il me fait bon ben ça, allez, straight ahead. C'est qui ça? C'est quoi ça, straight ahead? Il me dit straight ahead. Ouais, je sais toujours pas ce que ça veut dire. C'est quoi? C'est une musique? C'est un chanteur? C'est quoi? C'est Dire Street? C'est ça que tu veux dire? Et il me dit non, c'est droit devant en anglais. Ah, ok, straight ahead. Super. Et ça annonçait la couleur de la journée, tu vois. Et mes camarades derrière, bon, ils rigolaient. Hein. Et là, on y va, on roule tout ça là. Puis il me dit ah, vas-y, tu peux shifter là. Quoi? Tu peux shifter. Ouais, c'est quoi ça? Et là, il prend sa easy shift et il me passe la vitesse. Ah, ok. Donc je dis ouais, je passe la vitesse quoi. Ouais, c'est ça, tu shift. Ok. Et on continue à rouler. Puis là, il me dit don't shift. Puis là, j'essaie de vite percuter parce que je veux pas passer pour un con non plus, tu vois. Shift, tu montes, downshift, je me dis, bon, ça doit être descendre, tu vois. Soit tu montes, soit tu descends, il n'y a pas 36 000 trucs. Donc du coup, je regarde, je rétrograde, et il me fait, ouais, ok. Je rétrograde. Ah, j'étais fier de moi. J'ai trouvé un mot. Et là, on continue. Là. Et là, il me fait, tiens, on va aller à gauche, là, mets ta flèche à gauche. Et il s'est pris pour un Indien ou quoi? Quoi? Pourquoi? Moi je vais ma flèche à gauche, c'est quoi ça encore? Ma flèche à gauche. À gauche, le clignotant? Ouais, le clignotant. Mets ta flèche à gauche. Ok. Je sais pas où t'as vu une flèche toi. J'en sais rien. Donc là ça commençait un petit peu à m'énerver le truc là. Et là on commence à se présenter devant une côte. Parce qu'il faut savoir ici que c'est que les côtes, elles sont pentues. Hein. Ça monte au tabarnak. Hein. Et tu as même des panneaux avec le pourcentage. Donc quand tu es au-dessus de 10, c'est que ça monte. Et là, je regarde la côte, je dis, oh, celle-là, elle est haute. Hein. On va monter. Hein. On va pas aller très vite dans la côte. Hein. Et là, il me fait, c'est pèse sur le fuel. Quoi, pèse sur le fuel? Puis là, fuel, je me dis, fuel, essence, ok, j'accélère. Ouais, c'est ça, ok, j'accélère. Donc là, je suis à pied dans le plancher, j'y vais à fond. Puis le véhicule, il fait que ralentir parce que ça monte pas quoi. Et puis là, on allait arriver sur le plat, tu vois. C'est là où il m'a fait déborder là. Là, la coupelle, elle a débordé, tu vois. Là, on arrive sur le plat, puis forcément, quand tu arrives en haut, ça redescend, tu vois. Et là, on redescend. Et puis là, il me fait oh, vas-y, mets Jacob sur un. Tu vois, c'est qui Jacob? Mets Jacob sur un. Putain, c'est qui Jacob? Et là, il me prend le ralentisseur et me le met sur 1 et 2. Je fais ah, c'était le ralentisseur, tabarnak. Dis des choses comme ils s'appellent. Et puis il me dit, je fais, on peut changer là parce que là, je suis fatigué là. Là, tu m'as fatigué. Oh, voilà. C'est des bons souvenirs hein, quand même. Hein. Mais sur le moment, tu transpires, je te le dis. Bon l'équipe,
Ça va faire bientôt quelques heures que je roule là. On a une demi-heure du client, donc on va pas tarder à arriver là. Il y a quelques imprévus donc, qui sont tombés là. Je devais recharger sur Newington après là pour remonter sur Montréal pour livrer le matin. Ça a changé, je fais plus ça. Une fois que j'ai livré mon client là, on va remonter à vide sur Magog pour recharger demain matin un oversize à livrer aux US dans le Vermont. Et ensuite j'en aurai 2 autres encore d'oversize à recharger et à les livrer. Donc demain ça risque d'être une journée speed. Et l'autre imprévu qui est arrivé, c'est que ma santé est en train de partir en couille. Plus ça va et plus je suis pas bien. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai la tête comme une pastèque. Et j'ai les yeux qui font que se fermer là. Donc je me suis arrêté pour faire une petite pause là pour essayer de me réveiller, mais il va falloir que je me prenne un petit Doliprane parce que là donc ça va être compliqué jusqu'à ce soir là. Donc on va faire avec. Voilà, je vais essayer de filmer quand même ma livraison là. Et histoire de boucler la journée. On arrive sur le lieu de livraison. Ça c'est la sortie. On va faire le tour. J'espère que l'entrée est dégagée. Histoire qu'on n'arrache rien. Bon, apparemment c'est plus la même entrée. Donc on va être obligé de se diriger vers l'entrée qui était à la base la sortie. Donc là on doit rentrer là-dedans là. Mais à mon avis ça va être un peu serré. Je vois rien. Je vois rien du tout. Je vois rien. Je vois pas là. Je vois pas la porte, elle est là la porte. Oh tabarouette, ça va être tendu de se régler. Bon, c'était un peu tendu du string. Hein. Bon, bah allez, on va détacher le voyage. Les joies du chantier, la bouillasse, faire un bain de boue, c'est maintenant. Là, comme on peut voir, les straps là, elles sont trop courtes par rapport au voyage. Le voyage est beaucoup trop large. Du coup, le collègue, il a rajouté une chaîne pour pouvoir venir accrocher le voyage. Là, on n'a pas le choix, tu vois. Donc là, on enlève la chaîne. Hop là. Par terre, et là on voit bien que celle-là il n'y avait pas besoin de chaîne. Le voyage n'était pas si large
au milieu. Et maintenant, il faut que j'aille dans la bouillasse là-bas. Tabarnak. La bouillasse. Tu en veux dans la bouillasse? Eh ben, on boit lit, on boit loup. Et pas. Ça régale. Ok. J'espère que les chaussures restent prises dedans. On va en profiter pour enlever les drapeaux. Hop, du coup maintenant on enlève les straps. Hein. Là j'ai une strap qui est bloquée en haut du voyage. Et bien hop, on n'a pas le choix. On va monter là-haut. Yeah. Donc là hop là, on monte sur le top du voyage et on va récupérer la strap qui nous fait chier. Voilà. Puis là on va redescendre sans se péter la gueule. Oh, s'il vous plaît. Yeah. Donc là c'est pas. Là on est sur un chantier donc on n'a rien pour s'assurer. Si on tombe, on tombe. Mais bon, en général là, on fait ça bien. Faut éviter de tomber. Et la bouillasse là. Yeah. Ah. Et voilà. Ah bah maintenant on va ranger les accessoires oversize. On va les mettre dans leur coffre. Ben là on est en train de se faire décharger normalement. Là cet après-midi j'ai une petite mine. J'ai mal à la gorge, mal à la tête. Donc, par rapport à ce matin, ça s'est un peu dégradé. Donc j'ai pris un petit Doliprane, on va voir si ça marche. Mais voilà, donc là on se fait décharger et après on va repartir vide. On va essayer de partir fissa pour pas choper le trafic de Boston là. Déchargement. Ben voilà, mon travail est terminé. Donc là, il est en train de finir de me décharger. Moi, je viens me remettre en tenue propre, prêt à reprendre la route pour remonter sur Québec. Ce qui est bien en flatbed, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand tu vas livrer des clients là, comme des chantiers là, où je suis présentement, bah, tu sais qu'il y a une grande chance que oui, ça va être adapté pour que tu puisses rentrer et livrer, ça c'est sûr. Mais des fois les entrées sont un peu sexy. Quand je dis sexy, c'est que faut savoir un petit peu piloter quoi. Mais dans la majorité ça se passe très bien. Des fois, bah, tu accroches un peu de grillage par-ci par-là. Tu regardes, ni vu ni connu. C'était pas moi, c'était déjà là. J'ai pris un Doliprane, ça commence à faire effet tabarouette. C'est cool ça. Donc là, on va mettre le voyage, l'adresse dans le GP10, histoire de se rendre à Magog. Allez, c'est parti. On va essayer de sortir. Et là le truc.
On va être livraison terminée. Et on s'arrache. Si la tablette veut bien m'enregistrer. Donc là, on a un point de voiture. Hop, allez, hop, ok. Bon l'équipe, la journée est terminée pour moi là. Je viens de fueler, d'aller prendre ma douche. Là je vais marquer la quantité de fuel que j'ai mis aujourd'hui là. Et après je vais manger et ça sera tout pour aujourd'hui. Là on a fait 1000 km. Donc on a commencé ce matin à 5h45 je crois. Et on a terminé à 19h. Donc on a fait une belle journée quand même si on n'a pas rechargé et qu'on n'est pas remonté plein. On a quand même pas mal roulé. Donc demain je crois que je vais avoir une grosse journée encore. Et peut-être que demain je vais avoir un voyage un peu spécial avec une remorque un peu spéciale. Donc ça va être cool à vous montrer ça. Donc je vais clôturer cette journée. Donc parce que là je suis crevé, je pense pas que demain j'ai l'énergie demain de filmer toute la journée. Je filmerai à la rigueur que la remorque et pour vous la montrer. Mais là c'est assez pour aujourd'hui. Je suis un peu crevé. Je suis mort même. J'arrive même plus à faire des blagues. Oh là là. Bon, je vous dis à bientôt. Sinon hier je me suis couché vers 19h comme les poules. J'étais brûlé et avec le mal de gorge et le mal de tête toute la journée là, ça n'a pas aidé. Donc aujourd'hui j'ai repris un petit Doliprane là, je me blinde de Doliprane et de pastilles à sucer là. Donc j'espère que ça va aller mieux aujourd'hui. Je voulais pas filmer la deuxième journée là, mais je pense qu'elle va être intéressante. Donc là on va se rapprocher de la douane de Stansted, Derby Line. On va retourner au Canada à vide. La particularité quand tu rentres à vide au Canada,
c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de papier de dédouanement, étant donné que tu n'as rien à dédouaner. Donc tu peux rentrer vide. Moi au début je ne le savais pas et tu te poses la question, d'habitude tu donnes un papier au douanier, qu'est-ce que je donne là? Donc voilà, c'est ça. Et normalement j'ai ma petite idée sur la remorque qu'on va récupérer. Si c'est bien la remorque que je pense, ça va être intéressant à voir pour vous parce que c'est quand même assez impressionnant. En gros, je te donne quelques indices. C'est un flatbed pareil, hein. Sauf que celui-là, il a une particularité, c'est que tu as besoin de personne pour décharger le voyage. Le voyage, il est posé sur la remorque et tu peux arriver chez le client tout seul et c'est toi-même qui le débarque. Donc ça, c'est fun, tu vois. Donc normalement, on devrait avoir ce type de remorque. On va avoir 3 rotations à faire. Donc comme je disais, la première elle est dans la région de Magog. On va récupérer le trailer là. Et les 2 autres voyages que je vais faire par la suite, mes remorques vont être déposées près de la frontière. Je pense qu'à mon avis ils ont envie d'avoir le produit fissa. Donc quelqu'un va m'amener mes 2 remorques suivantes. Moi je vais les switcher pour aller les livrer directement dans le Vermont. Donc on va pas avoir le temps de niaiser aujourd'hui. Hier, je vous le montrerai sur la vidéo, j'ai croisé un ours. C'est la 2e fois que je croise un ours. Il a débarqué devant le camion, loin quand même, hein, heureusement. Donc j'ai ma dashcam qui l'a filmé, je vous le mettrai là, donc c'est vraiment mignon. Et ici c'est pas des sangliers qui traversent, c'est des ours. Donc quand tu veux faire une petite halte pour manger ton sandwich sur l'aire de repos, tu regardes derrière ton dos parce que l'ours il peut débarquer à tout moment, tu vois. Donc faut checker quoi. On arrive à la douane de Derby Line. Là, je prépare mes papiers, mon permis de travail et mon passeport. Là j'en profite pour modifier mon compteur de vitesse. Je vais le remettre en km/h. Quand je suis aux US, je le mets en miles, comme ça moi c'est plus facile à dire. Ah non, elle est fermée. Elle est fermée. Celle pour les camions est fermée, donc du coup on va emprunter celle pour les voitures. Bon matin, ça va bien? Merci vous. Oui, ça va, merci. L'immatriculation, c'est quoi? L'immatriculation c'est L56 2309. Merci. Avec plaisir. Combien de temps vous avez quitté le Canada? Depuis hier. Vous êtes allé livrer quoi? Je suis allé livrer des murs de bois préfabriqués à Taunton, dans le Massachusetts. Puis là, vous ramenez rien. Je ramène rien, ouais, non. Vous, personnellement, est-ce que vous rapportez quelque chose? Non, non, Quelqu'un rien. d'autre avec Non, tout seul. vous? Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà, c'est pas plus simple que ça hein, pour revenir au Canada. Bon, là on vient d'arriver chez le client et on va essayer de piner la remorque. Elle veut pas spinner. C'est quoi ce bordel, putain. Voilà. C'est que mes béquilles en fait elles étaient trop basses. Donc la remorque était trop haute. Et du coup ma pine elle n'arrivait pas à la selle d'attelage, elle n'arrivait pas à spinner, c'est pour ça. Donc là maintenant on va essayer de
détacher le voyage. Là je sors ma remorque de son emplacement parce que je n'étais pas capable d'attacher mon voyage à côté de l'autre remorque. C'est impossible de jeter les straps. Donc là mon voyage il n'est pas attaché. Donc je vais faire attention quand même parce que j'aimerais pas qu'il se renverse par terre. On va se mettre là. Voilà. On est sur un parking. On est en zone sécurisée. On va pouvoir travailler correctement. Et voilà. Je suis allé chercher Thor. Je pensais vous faire une petite surprise aujourd'hui avec une remorque un peu particulière. Et ben c'est niqué. Ce sera pas aujourd'hui. Bon ben là, tu vois, il y en a des straps de ce bord. Mais maintenant j'accroche à où, tu vois là. Je suis un peu trop court. Donc on va utiliser le rouleau. C'est la galère là, aujourd'hui là. Comme je disais, les remorques, regarde. Tout est rouillé. Celle-là, j'arrive même pas à enlever le petit crochet qui verrouille. Tu vois, regarde, tout est attaché en bordel. C'est un régal. Voilà. La joie. Regarde-moi ça. Ouais. Bon. C'est quoi, on va aller chercher Thor. Là, ça commence à me gosser, là. Donc, du coup, je savais qu'il fallait pas que je l'arrange trop tôt. Check. Hop là. Ça va pas durer longtemps l'histoire, je te le dis moi. Ah boy. Je crois qu'il est pris de chez prix là. Oh, lui on va le laisser tomber. C'est trop la galère. Bon. Et je pense que de ce bord là on est cuit. Là la matinée là commence à me casser les couilles, tu vois. Là c'est une journée qui commence à être une journée de merde. Parce que quand tu travailles avec du matériel et que le matériel il devrait être plutôt la déchetterie ou au recyclage, tu vois. Là ça me gonfle là. Tu vois, je vais perdre mon temps là, ça va me casser les couilles avec des... Regarde-moi ça, tout est rouillé tabarnak là. Ça c'est la réalité du transport, tu vois, dans le flatbed. Voilà, on te donne des remorques. Mais les remorques, elles devraient même pas être sur la route. Oh, putain. Ça me gonfle aujourd'hui là. Et donc là, je suis un peu embêté là parce que... En fait, la remorque, il n'y a aucun équipement, il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien du tout. Donc en fait, je dois vraiment me démerder. Là, bah, pour te donner un exemple, là, je suis pas capable. Je pourrais l'accrocher au rail là, mais c'est un rail de sécurité et c'est vraiment pas prévu pour quoi, tu vois. On n'a pas le droit d'accrocher ici. Donc là, ben, écoute, je vais utiliser une strap que j'ai dans mon coffre, de secours. C'est à la rigueur, c'est venir ici et venir l'accrocher là, voilà. Donc j'ai pas trop le choix. Et là, ben ça, je vais devoir le caler quelque part pour pas que ça se barre, tu vois. Donc d'abord on va tendre la chaîne et après on viendra ranger la strap. Et voilà. Ça devrait être correct. Un autre souci. Check. Il faut que je mette le gyro. Sauf que le gyro, regarde, il n'y a plus de place, tabarnak. Je veux le mettre où?
Écoute, on va réfléchir, on va trouver un système. Bon, il y a vraiment des journées de merde. Celle-là, elle est vraiment... Elle commence bien. Check. Là, c'est là où tu dois brancher le truc. Sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Je peux pas mettre. Ah! Faut que je trouve du jus pour brancher mon gyro. Il y a un câble là, tiens, regarde. Je vais aller débrancher ma remorque. Enlever le jus parce que j'ai pas envie de d'avoir une nouvelle coupe de cheveux, tu vois. Hop là. Bah écoute, j'ai sorti ma trousse à outils. On va dénuder un fil pour le brancher en direct. On n'a pas trop le choix là. Hein. Voilà. Le jus, on va voir si ça fonctionne. Ah, le gyro il fonctionne. Système D. Voilà. Aujourd'hui, je me suis transformé en mode gitanos. Regarde-moi ça. On va accrocher tout ça, histoire que ça se balade pas. Voilà l'équipe, aujourd'hui rien ne s'est passé comme prévu ce matin. Ce matin c'est le bordel. Je me suis dit je vais leur montrer une vidéo ou une remorque un peu particulière, exotique, tu vois, sympa, tu vois. Mouk, rien de tout ça. La remorque, elle m'a fait chier en tabarnak. Elle est toute rouillée, il n'y avait rien qui allait. Oh là là, là j'ai réussi enfin à l'attacher, à mettre les strobes, à tout mettre, tu vois. Maintenant on va pouvoir aller livrer chez le client. Mais tu sais quoi? Tu veux que je te dise? C'est que la première, tabarnak, ils en ont encore 2 autres qui m'attendent. Ah, si les 2 autres elles sont comme ça, je crois que je ferai pas tout dans la journée. Je crois que c'est pas possible. Donc voilà. Bon, sur ce, allez, on va prendre la route. Je vais préparer mon itinéraire, imprimer mes documents. Parce qu'en fait, dans le transport, tu fais tout. Quoi, tu fais tout. Tu fais du secrétariat. Tu fais, tu charges, tu décharges des fois. On est un peu multitâche. Tu fais le mécanicien, l'électricien. Il faut se débrouiller un petit peu. C'est la joie du métier. C'est un régal. Allez, l'équipe, ciao, à plus tard. Bon, l'équipe, ça y est, on est en route là pour la livraison de l'oversize. Donc là, j'ai checké un petit peu l'itinéraire et surtout la zone de livraison. Parce qu'en fait, on va livrer dans un collège qui doit être en rénovation. Parce que j'ai checké sur Google Maps. Et on voit bien que c'était un bâtiment désinfecté qui était condamné avec des planches de bois là, donc les fenêtres. Donc je pense qu'ils doivent le réhabiliter. La particularité c'est qu'il y a des chances que je livre dans la rue. Et en plus la rue est pas très large, on est au centre-ville de Burlington. Donc ça risque d'être sexy. Donc c'est ça qui est cool, c'est ça qui est bien dans ce métier là. Quand tu fais du flatbed, c'est que tu vas souvent sur des chantiers en construction et tu sais jamais à quoi t'attendre en fait. Donc moi j'aime ça, tu vois, je sais pas où je vais. En plus moi avec l'anglais c'est la bagarre. Donc quand les gens ils me parlent, s'ils ont des choses à me dire, des explications un peu particulières, je comprends rien. Du coup je fais oui. J'essaye de voir s'il fait des signes avec ses mains, histoire de comprendre ce qu'il dit. Donc là, je me mets dans la merde tout seul. Mais en règle générale, ça se passe bien, quoi. Là, le voyage, comme vous avez pu voir ce matin, ça s'est pas passé comme prévu. Je m'attendais à quelque chose et c'était tout le contraire. Donc je suis un peu déçu. J'aurais voulu vous montrer cette remorque qui est un peu particulière. Mais je pense que je la ferai un jour. Hein. Donc je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc quand je la referai, je vous la montrerai.
Donc là, on a passé la frontière. On est à 30 minutes du client. Donc là, ils m'attendent pour 11h40. Donc ils vont barrer la rue et ça devrait bien se passer. Ce week-end, on a acheté un animal de compagnie. Parce que j'ai ma choupinette qui nous tanne avec un chien, un chat, tu vois. Tous les enfants veulent un chien et un chat. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps, il faut s'en occuper, il faut les sortir pour qu'ils pissent, qu'ils chient, il faut ramasser les crottes. Quand tu ramasses les crottes, elles sont dégueulasses. Du coup, avec ma femme, on a réfléchi tout ça là. Et moi, ce week-end, j'étais avec ma choupinette là, on se promenait, on faisait les magasins là. Puis j'ai décidé d'aller voir une animalerie, tu vois. Mais on avait parlé avec ma femme, mon amour, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, tu vois, si un chien c'est mort, un chat elle est allergique, on règle le problème. Le hamster. Le hamster c'est pas mal. Le truc qui est dans sa cage, dans sa roulette là, il court toute la journée. Et le problème c'est qu'il clapse au bout de 2 ans et au bout de 2 ans, robolote, t'as tout le monde qui chiale parce qu'il est décédé. Du coup, on savait pas quoi prendre. Et du coup, je lui ai dit, je vais aller visiter une animalerie à Drummond. Et là, on a trouvé quoi? Des lapins. Donc là, ma fille, elle est tombée amoureuse des lapins. J'ai dit, écoute, on va retourner avec maman et toute la famille pour choisir un lapin. Donc on est venu là. On y est retourné l'après-midi. Donc là, on était face au lapin. Il y avait 3-4 lapins. Donc il y avait le dilemme duquel on prend. Et je sais pas si c'est ma femme ou si c'est l'un de mes enfants là. Il fait c'est quoi comme marque de lapin? Ils sont crus à Walmart en train de magasiner des produits, tu sais. Tu sais, c'est pas une marque de voiture, hein, c'est un animal, hein. On dit une race. Donc c'est quoi la race? Et celui dont ils avaient flashé, c'était la marque. C'était la race Rex. Et là de suite j'ai percuté, j'ai dit ça y est, j'ai trouvé le nom, tu vois. Mais les enfants ils m'ont regardé tous comme ça. En fait j'ai pas eu le droit de choisir le nom parce que moi je voulais l'appeler T-Rex. Mais eux non, ça leur a pas plu. Et du coup ils l'ont appelé Loki. Bon, c'est mignon. Donc voilà, donc on a ramené Loki à la maison. Et tu sais pas ce qu'il nous a fait. La première nuit à la maison, je lui ai acheté une cage pour qu'il puisse rester dedans, fermé, tu sais, le truc qui sort pas, tu vois. Et on l'avait mis cette cage là au sous-sol avec ma fille, avec ma grande. Donc voilà, c'était la seule place où on a trouvé, tu vois. Donc le soir, on le met dans sa cage, quoi. Il le met dans la cage et on va tous au lit, tu vois. Moi, dans la nuit, minuit, 1h, je sais plus quelle heure il était là. Il faut savoir une chose, c'est que moi, quand je dors, tu vois. Je suis un autre moi. Je suis différent. Je suis possédé la nuit, tu vois. Faut pas me réveiller. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais voilà. Tu parles pas à moi quand je dors. Et du coup, je vais aux toilettes. Et au retour, je vois qu'il y a de la lumière au sous-sol des escaliers, tu sais. Je jette un œil, je fais, oh là. Je retourne au lit, je sais pas ce qu'elle fait ma grande, mais c'est pas mon problème, tu vois. Et un quart d'heure après, là, j'ai ma grande qui débarque dans la chambre. Quoi? Papa? Quoi? Il y a Loki, il s'est évadé. Comment ça, il s'est évadé, tabarnak? Il est dans sa cage. Il me dit, oui, il s'est évadé, c'est pas possible. Si, il est plus dans la cage. Regarde bien, il n'y est plus. Ah! Du coup, je me lève, tu vois. Et je descends avec elle et je vois que la cage elle est ouverte de ça. Et je dis mais comment c'est possible? Et il a pris la main, la patte, le nez, il l'a ouverte, j'en sais rien. Ils avaient mal fermé la cage, les loulous. Et du coup en galère, on cherche où est-ce qu'il est. Bien sûr il s'est caché là où il fallait qu'il se cache, sous le canapé dans l'angle où tu peux pas l'attraper, tu vois. Donc là, le problème il allait vite régler, moi je te le dis, hein. J'ai pris le canapé, le bord, je l'ai soulevé, je dis vas-y, prends-le. Et là, ma fille me dit, mais j'ai peur de lui faire mal. Prends-le, tabarnak. Elle me dit, mais j'ai vraiment peur de lui faire mal. Prends-le, sinon je l'écrase. Oui, papa. Et là, elle a pris, problème réglé. On est reparti se coucher. Première nuit. Ce qui est bien avec les lapins, ça j'adore,
c'est que l'animal, quand il chie, il peut chier partout où il veut. Le lapin, il te fait des Kit Kat balls. T'as presque envie de les manger, tu sais. Voilà, tu les ramasses facilement, ça pue pas, c'est nickel. Quand il pisse, il pisse dans sa litière pour l'instant, donc nickel. Voilà. C'était le bon compromis, le lapin. Facile. Bon, on verra. On verra la suite. Allez, sur ce, j'arrête avec mes conneries là. On va pas tarder à arriver. Tu vois. Non, on va essayer de pas arracher les pancartes parce que tabarnouche. Oh, c'est serré. Donc là, c'est tendu du string. C'est bien ce qui me semblait. On va faire ça en marche arrière. Donc on va se concentrer. Donc là, on devrait être correct. Donc là, on est correct. Ok, comme ça. Ok, on est bon. Bon, maintenant on va aller détacher le voyage. Là, je vais marquer le kilométrage d'arrivée. Bon, la livraison est terminée. Donc là, on va repartir côté Canada et on va aller chercher la seconde remorque. Bon, l'équipe, j'ai le droit à une inspection. Ils m'ont arrêté. Je suis passé à un contrôle là. Et du coup, j'ai le droit. Je vais couper la caméra avant de me faire démonter. Bon, l'équipe, je suis dans la marde. Là, le contrôleur, il a sorti la planche de skateboard là pour se mettre dessous le trailer. Et putain, j'ai vraiment pas de cul quoi. Donc tout va bien, mon logbook, tout est nickel, mon truck, tout va bien. Mais là, il sort les gants, je le vois dans le rétro là. Et il commence à aller dessous. On est dans la marde. Oula, il arrive. On est reparti. L'inspection s'est bien passée. J'ai eu un doute sur la remorque. Parce que croyez-moi que quand il s'est allongé dessous et qu'il a commencé à checker, j'ai la pastille, elle s'est dilatée. Il est venu, il m'a dit good score. J'en ai conclu que c'était bon. Du coup, je suis reparti avec... j'ai un petit papier là, le petit compte rendu de l'agent que je scanne dans ma tablette. Et du coup, j'ai gagné $50. Parce que mon logbook est bon. Et le reste aussi, donc ça c'est cool. Ce qui est marrant, c'est que... ce qui est marrant, non, c'est pas marrant. Il m'a dit que de prendre 10 minutes tranquille dans mon truck, de me mettre à l'aise pendant qu'il allait checker tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis allé me faire couler un café. J'ai essayé. Et la cafetière, elle a grillé. Je te jure, cette journée... Oh là là, elle est vraiment merdique. Elle est vraiment merdique. Donc j'ai plus de cafetière. Et il va falloir que je m'en achète une. Puis ça sent cramé là, putain. Je l'ai débranché au cas où. Donc là, on se dirige vers le Québec. Là, on en a pas pour longtemps. Je vais aller faire mon sud de remorque et revenir. Putain, la journée elle est pas terminée, Chris. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Oh là là. Voilà, on a nos deux autres loads. Donc voilà, donc on va récupérer celle-là. Bon, on est reparti. Donc j'ai chargé le deuxième oversize là. Let's go.
l'équipe, c'est la fin de journée. Là je suis parqué. Je viens de prendre ma douche. Et le troisième chargement a été récupéré. Donc là je suis aux US. Je suis à 30 minutes de la livraison de demain matin. Donc on aura livré 3 oversize. Donc il est là. Donc on a un joli coucher de soleil là. Donc là je me suis mis en dehors du truck stop. Parce que je dépasse quand même pas mal sur les côtés. Du coup au moins je gêne personne. Je prends pas 3 places, tu vois. Et c'est pas mal ça. Donc là je vais aller manger. Je me suis acheté une petite salade. Et avec un accompagnement, je vais me faire un petit saumon de chez Costco. Voilà, donc là on a l'arrière. Donc histoire de. Et là regardez, il y a une chaise de cow-boy. Celle-là elle a ramassé, hein. Il n'y a plus les pieds. Du coup tu peux faire juste t'asseoir comme ça dans l'herbe. Regarde. C'est calme, hein. Ah, on va bien dormir cette nuit là. Oh, je le sens bien là. Il n'y aura pas un camion qui va se mettre à côté de moi. On va faire tourner le moteur toute la nuit comme un abruti. Oh, allez. On va aller se faire chauffer à manger. Bon l'équipe, avant de vous laisser, je vous montre, allez. Petite salade pour le côté diète. Et avec un petit saumon de chez Costco avec du surimi à l'intérieur. Ça c'est bon ça. Bon, on fait un petit point là sur la journée. La journée, elle s'est pas passée du tout comme je l'avais prévu. C'était plus le bordel qu'autre chose. Ça a commencé déjà avec le voyage et la fameuse remorque que je n'ai pas eu. Sur les 3 remorques, il n'y en avait aucune que j'attendais pour vous présenter. Mais bon, c'est pas grave, ça sera une prochaine fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça a été la merde avec cette remorque, elle était toute rouillée. Donc de là, la journée est mal partie. Il faut savoir une chose, c'est que cette semaine-là, il y a des gros contrôles routiers au Canada et aux US. Comme par hasard, je me suis fait contrôler aujourd'hui. Et j'avais pas la bonne remorque, tu vois. J'avais pas la remorque de ma compagnie. Parce que je sais qu'avec les remorques de ma compagnie, elles sont contrôlées. En règle générale, il n'y a pas de souci. Mais là, j'avais une remorque de merde. Donc du coup, ça a duré longtemps. Ça a duré 3 quarts d'heure, je crois, le contrôle. Il s'est même mis avec un skateboard dessous là, pour aller checker la remorque. Mais à ma grande surprise, il n'a rien trouvé sur la remorque. C'est étonnant. Du coup, j'ai gagné 50$. Parce que quand ton inspection se passe bien, que tu n'as rien à te reprocher, ma compagnie me verse un bonus de 50$. Donc c'est cadeau. Donc voilà. Si c'était pas assez, le contrôleur me dit de rester dans mon camion et de me mettre à l'aise parce que ça va durer un petit moment. Pas de problème, je me mets à l'aise. Du coup, je fais partir le camion pour me faire couler un café. Et là, la cafetière qui grille. Donc du coup, je peux plus me faire de café. Il va falloir que j'aille chercher une cafetière, en acheter une autre. Donc là, est-ce que j'ai le mauvais œil? J'en sais rien, mais aujourd'hui, il était temps que la journée s'arrête. Sinon, à part ça, j'ai fait mes 3 livraisons, comme mes 2 livraisons. La 3e, ça sera demain matin. Tout s'est bien passé. Et je vais clôturer ces 2 jours de vlog là ce soir. Je pense que c'est assez. Il y aura pas mal de choses à regarder. Donc voilà, je vais manger. Ensuite, je vais regarder un peu la télé, me reposer et aller au dodo. Sur ce, je vous dis
à bientôt. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner, en parler autour de vous. Ça fera plaisir. Et, et bon visionnage. Sur ce, à bientôt. Ciao.